Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les dynamiques des relations humaines et de l'intimité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et souvent mal compris: pourquoi certaines femmes expriment-elles leur plaisir par des cris pendant l'intimité? Ce phénomène, loin d'être anodin, est chargé de significations émotionnelles et psychologiques. Nous allons examiner 8 raisons qui expliquent ce comportement, tout en mettant en lumière la beauté de l'expression humaine dans le contexte de l'intimité. 1. Expression de la joie et du plaisir. La première raison pour laquelle les femmes peuvent crier pendant l'intimité est qu'il s'agit d'une expression authentique de joie et de plaisir. Lorsque le corps ressent une intense satisfaction, il n'est pas rare que des sons s'échappent naturellement. Les cris peuvent être un moyen instinctif de libérer les émotions positives accumulées pendant l'expérience. Pourquoi crier est-il libérateur? Crier peut servir à intensifier le moment, à partager le plaisir avec son partenaire et à créer une atmosphère plus passionnée. Cela permet également aux femmes de se sentir plus connectées à leur corps et à leurs sensations, renforçant ainsi leur expérience globale. Exemple concret. Imaginez un moment d'intimité où les sensations sont à leur comble. Les cris peuvent surgir comme une réaction naturelle au plaisir physique. Ces vocalisations ne sont pas seulement des bruits, elles sont le reflet d'une expérience profonde et enrichissante. Elles permettent à la femme d'exprimer ce qu'elle ressent sans retenue. 2. Renforcement de la connexion émotionnelle. Un autre aspect important est que les cris peuvent renforcer la connexion émotionnelle entre partenaires. Lorsqu'une femme exprime son plaisir vocalement, cela peut encourager son partenaire à se sentir plus impliqué dans l'expérience. L'impact sur la relation. Cette communication non verbale crée un sentiment d'intimité et de complicité. Les partenaires peuvent se sentir plus proches l'un de l'autre, renforçant ainsi leur lien affectif. Crier devient alors une manière d'exprimer non seulement du plaisir physique, mais aussi une profonde connexion émotionnelle. Illustration. Pensez à un couple qui partage un moment intime. Lorsque la femme crie de plaisir, cela peut encourager l'homme à se concentrer davantage sur ses actions, sachant qu'il lui procure du bonheur. Cette dynamique renforce le lien entre eux, créant une atmosphère où chacun se sent valorisé et écouté. 3. Affirmation de soi et de sa sexualité. Pour certaines femmes, crier pendant l'intimité est aussi une affirmation de leur sexualité. Cela peut être un acte puissant qui leur permet de revendiquer leur droit au plaisir et à la satisfaction sexuelle. Briser les tabous. Dans une société où les femmes ont souvent été conditionnées à réprimer leurs désirs, crier peut être un acte de rébellion contre ces normes. Cela leur permet d'embrasser pleinement leur sexualité, d'affirmer leur pouvoir personnel et de revendiquer leur droit à ressentir du plaisir sans honte. Réflexion personnelle. Cette affirmation peut également être libératrice sur le plan psychologique. En exprimant leur plaisir sans réserve, les femmes s'émancipent des attentes sociétales qui peuvent parfois être oppressantes. Elles prennent possession de leur corps et de leurs désirs, ce qui est essentiel pour une sexualité épanouie. 4. Réaction physiologique au plaisir. Il est également important de considérer que les cris peuvent être une réaction physiologique au plaisir intense. Lorsqu'une femme atteint des niveaux élevés d'excitation sexuelle, son corps réagit souvent par des contractions musculaires et des sensations accrues. Le lien entre corps et esprit. Ces réactions physiques peuvent entraîner des vocalisations involontaires. Crier devient alors un reflet naturel des sensations intenses qu'elle ressent, illustrant le lien profond entre le corps et l'esprit pendant l'intimité. Exemple physiologique. Lorsque le corps est en état d'excitation maximale, il libère des hormones comme l'adrénaline et l'ocytocine, qui peuvent intensifier les sensations physiques et émotionnelles. Ces hormones contribuent à créer une expérience sensorielle riche qui peut se manifester par des cris ou d'autres expressions vocales. 5. Encouragement du partenaire. Les cris peuvent également servir d'encouragement pour le partenaire. En exprimant son plaisir vocalement, une femme peut communiquer ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas, guidant ainsi son partenaire vers des actions qui augmentent la satisfaction mutuelle. Communication non verbale. Cette forme de communication non verbale est essentielle dans les relations intimes. Elle permet aux partenaires d'ajuster leurs actions en temps réel, créant ainsi une expérience plus harmonieuse et satisfaisante pour les deux parties. Illustration pratique. Imaginez un scénario où un homme tente différentes approches pour plaire à sa partenaire. Si elle réagit positivement par des cris ou des soupirs,
cela lui donne la confiance nécessaire pour continuer dans cette direction. À l'inverse, si elle reste silencieuse ou ne réagit pas positivement, cela lui indique qu'il doit ajuster son approche. 6. Libération émotionnelle. Crier pendant l'intimité peut également agir comme un moyen de libération émotionnelle. L'intimité sexuelle est souvent liée à des émotions profondes, et exprimer ses sentiments par des cris peut aider à évacuer le stress accumulé ou d'autres émotions refoulées. Le rôle cathartique. Cette libération peut être cathartique, permettant aux femmes de se sentir plus légères et plus libres après l'expérience. Crier devient alors un moyen de se débarrasser des tensions émotionnelles accumulées au fil du temps. Exemple personnel. Pensez à quelqu'un qui a eu une journée stressante au travail, lorsqu'elle arrive chez elle et partage un moment intime avec son partenaire, crier peut devenir un moyen naturel d'évacuer cette tension accumulée. Cela crée non seulement un soulagement immédiat mais renforce également le lien entre les partenaires. Cette création d'une atmosphère passionnée. Les cris peuvent également contribuer à créer une atmosphère passionnée pendant l'intimité. Le son peut intensifier l'expérience globale, rendant chaque moment plus vibrant et mémorable. L'effet sur l'ambiance. Une ambiance chargée d'énergie peut rendre les interactions plus excitantes et engageantes. Les cris ajoutent une dimension auditive qui complète les sensations physiques, rendant chaque acte plus significatif. Illustration sensorielle. Imaginez que vous êtes dans une pièce tamisée avec votre partenaire, chaque cri ou soupir devient une note dans la symphonie de votre intimité partagée. Ces sons amplifient non seulement votre propre excitation mais créent également un environnement où chacun se sent libre d'exprimer ses désirs sans retenue. 8. Exploration personnelle et découverte du corps. Enfin, crier pendant l'intimité peut faire partie d'un processus d'exploration personnelle et de découverte du corps. Pour beaucoup de femmes, apprendre à connaître leur corps implique aussi d'apprendre comment exprimer ce qu'elles ressentent. L'importance de la découverte. Cette exploration peut mener à une meilleure compréhension de soi-même et de ses désirs sexuels. En criant, elles affirment leur droit au plaisir et s'engagent dans un voyage personnel vers la découverte sexuelle. Réflexion sur la sexualité. Cette phase d'exploration personnelle est cruciale pour toute femme cherchant à s'affirmer. Crier devient alors non seulement un acte physique mais aussi un symbole puissant d'autonomisation dans sa vie sexuelle. En résumé, il existe plusieurs raisons pour lesquelles certaines femmes expriment leur plaisir par des cris pendant l'intimité, comme expression authentique du plaisir, renforcement de la connexion émotionnelle avec le partenaire, affirmation personnelle de leur sexualité, réaction physiologique au plaisir intense, encouragement du partenaire par la communication non verbale, libération émotionnelle cathartique, création d'une atmosphère passionnée et exploration personnelle du corps. Chacune de ces raisons souligne la complexité des expériences humaines liées à la sexualité et aux relations intimes. En comprenant ces différentes dimensions, nous pouvons mieux apprécier la richesse des interactions humaines dans le cadre intime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles ou intéressantes, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner pour plus de contenu captivant sur les dynamiques relationnelles et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour explorer ensemble d'autres aspects fascinants des relations humaines. Cette version développée devrait permettre d'atteindre environ 20 minutes lors d'une présentation orale tout en restant engageante et informative. Si vous avez besoin d'autres ajustements ou d'un contenu différent, n'hésitez pas à me le faire savoir.